Le ciel au-dessus de Delta 5 avait une gamme de couleurs troublantes qui faisait Meat pleurer les yeux. Le sergent Cole Rennick progressait lentement à travers le terrain, ses bottes glissant sur le sol qui émettait une lueur bioluminescente subtile, chaque fois qu'elles étaient dérangées. À chaque pas, quelque chose sous la surface se tortillait, comme si la planète elle-même était irritée par sa présence. C'était le résultat de son temps passé à faire du bénévolat pour Light Recon, murmura Cole, son poignet orné d'un scanner. L'appareil bourdonna une fois, a lancé une crise de lecture contradictoire sur le petit écran, avec Lifeform le détectant d'abord, puis insistant sur le fait qu'il n'était pas détecté, et enfin suggérant qu'il pourrait s'agir des fantômes de Great Cole. Quoi qu'il en soit, il aurait dû faire demi-tour vers le périmètre de sécurité où son escouade était probablement encore en train de jouer aux cartes et de jurer, mais soit le devoir, soit l'ennui le poussèrent en avant. L'air sentait fort et métallique comme un moteur de vaisseau spatial juste avant une explosion impressionnante. Avec un pouce, il feuilleta il s'était promis un bref coup d'œil, pas plus de 10 minutes avant que le scanner ne bipe à nouveau, cette fois plus fort. À ce moment-là, il leva les yeux et vit ce qui semblait être une forme affaissée entre les vignes tordues d'un affleurement voisin. Au début, il l'a écarté comme un tas d'équipements abandonnés ou peut-être une créature locale qui avait commis l'erreur tactique d'exister dans ce paysage infernal. Cependant, la forme se déplaça légèrement et il aperçut quelque chose de clairement vivant. Prudemment, le charbon s'approcha, le fusil levé ou plutôt elle était allongée. Enroulée maladroitement contre une roche qui émettait doucement une note juste en dessous de la portée audible, elle semblait humaine à première vue. Sa peau pâle était de maculée de terre et de sang séché, et elle possédait 2 bras et 2 jambes. Ses cheveux, cependant, brillaient d'un éclat argenté surnaturel, et ses oreilles longues et délicates, presque elfiques, tressautaient faiblement à chaque mouvement de sa poitrine peu profonde. Dès que son ombre tomba sur elle, son corps se raidit. Elle ouvrit un œil doré, vit le fusil et plissa le visage comme si elle se préparait à ce qui allait venir. Cole baissa légèrement son arme et cligna des yeux incertains de ce qu'il devait dire. « Passe exactement le comité d'accueil », murmura-t-il. « Tu flinches toujours comme ça ou je suis juste aussi moche ?» La femme extraterrestre resta immobile, son corps contorsionné comme un ressort. Cole soupira. Ressentant un mélange de peur et de monstruosité, avec un geste théâtral, il passa son fusil sur son dos et leva les 2 mains dans un geste non menaçant. Il s'est accroupi et s'est approché prudemment de la femme en disant « Écoutez, madame, je ne tire généralement pas sur des gens sans défense et blessés, même s'ils ont l'air sortis d'un film fantastique. » Lorsqu'elle est restée immobile, il a sorti sa trousse de secours et l'a agitée en demandant « Voulez-vous le soin de base et l'abandon spécial ou le forfait de sauvetage de luxe ?» À ce moment-là, l'une de ses longues oreilles a légèrement tressailli, signalant son encouragement. Cole se mit ensuite à organiser les fournitures nécessaires, y compris un stimulateur hypo et de la biofoam. Il hésita avant de prendre le patch et de le presser légèrement contre sa tempe. « D'accord, voyons si ce vieux morceau de ferraille fonctionne encore, » grogna-t-il. Le patch bourdonna une fois, scintilla puis s'éteignit. Cole fronça les sourcils, le frappa contre sa paume quelquefois et réessaya. Cette fois-ci, il s'illumina d'une lueur faible. Quelques lignes de texte défilaient sur son affichage de poignet, principalement des charabia, mais il en saisit assez pour en reconstituer une compréhension approximative. Peur, trahison, blessé et en danger. « Ouais, » dit-il sèchement. « Bienvenue à... » alors qu'il soulevait délicatement son bras pour examiner la blessure sur son côté. Cole ressentit une douleur de sympathie
Bon, sans vouloir t'alarmer, mais ça va faire mal comme jamais probablement. Plus que mes blagues, peut-être. La femme extraterrestre ouvrit un œil à ce moment-là, à peine. Pendant le plus bref des battements de cœur, quelque chose comme de l'exaspération traversa ses traits. Cole prit cela comme une permission, ou du moins comme un non-avis de décès, et la pulvérisa de violence. Cole scella la plaie avec du baufoam et s'agenouilla, essuyant son front. Là, il dit « comme neuf ». Ou alternativement, elle se redressa légèrement, mais ne cria pas mordant une série de syllabes musicales que le traducteur n'a même pas tenté de traiter. Cole murmura quelque chose sur le fait que c'était insultant d'où elle venait. Malgré le surréalisme de la situation, il travailla rapidement ses mains fermes malgré le paysage changeant. Autour d'eux, la scène changeait, avec une menace paresseuse des vignes s'enroulant et se déroulant des objets lointains se déplaçant dans la brume et des choses lointaines se déplaçant dans la brume. Elle cligna lentement des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, d'une voix plus souffle que son, elle murmura un mot. Cole se sentit mal à l'aise, grattant l'arrière de son cou. « On dirait que tu avais besoin d'aide, » dit-il en haussant les épaules. « Et étonnamment, je ne suis pas un total idiot, à peu près 80% de salaud au maximum. » Cole lui offrit un pack d'eau et elle le fixa comme s'il était empoisonné. « Pas empoisonné, » l'assura-t-il. Après un long moment douloureux, elle finit par tendre la main et le prit les doigts tremblants. Elle en but une gorgée, avec précaution, sans jamais le quitter des yeux. Cole s'appuya contre une roche qui émet un léger bruit de mécontentement et observa. « On dirait que nous sommes coincés ensemble pour le moment, » dit-il. « Je m'appelle Cole, Cole Rennick. » La femme extraterrestre ouvrit la bouche et une série de sons magnifiques, complexes et complètement imprononçables en sortit. Cole cligna des yeux et Veyla hocha légèrement la tête. Cole remarqua une lueur de chaleur de confusion, et peut-être même un sourire sur le visage meurtri de Veyla pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Avec un sourire, Cole dit « D'accord, trouvons un moyen de nous échapper de ce terrible endroit de vacances. » Cole jeta un coup d'œil dans cette direction et au même instant, il se leva et dit « Allez, partenaire, l'aventure nous attend. » Et par aventure, je veux dire courir pour sauver nos vies. Il lui tendit la main et elle hésita avant de la prendre lentement. Et c'est ainsi que la plus étrange alliance de deux galaxies commença avec une blague, une blessure et une promesse que ni l'un ni l'autre n'avaient osé. Le module de recherche, qui s'était partiellement effondré, se tenait courbé sur une crête en ruine, comme un animal blessé. Sa surface portait des marques d'explosion et son entrée pendait de manière inégale. Des panneaux carbonisés des supports brisés et des câbles emmêlés comme des vignes métalliques jonchaient la zone. L'odeur était distincte comme du plastique brûlé, et l'atmosphère était lourde de ce genre de désespoir caractéristique des avant-postes désertés et des foires scientifiques sous-financées. Cole passa son fusil sur son dos et scruta les débris expirant profondément, pensant « douce maison ». En passant prudemment sur un tas de pièces de drones grillés qui se débattaient de temps en temps, comme si elles essayaient de redémarrer un lointain et inutile souvenir d'être utile, il murmura à voix basse. Veyla le suivait, son silence prédateur résonnant dans l'air. Avec une main pressée protectivement contre son côté bandé, elle semblait plus forte que lorsqu'il l'avait trouvée pour la première fois, mais de temps en temps, ses genoux vacillaient juste assez pour envoyer une décharge d'inquiétude dans l'estomac de Cole. « Fais attention où tu mets les pieds », avertit-il sa voix, portant une nuance de discours d'excuse d'un politicien. Le VA inclina.
À l'intérieur du pod, rien ne s'améliorait. Le sol s'inclinait de manière inquiétante vers le bas. Les lumières clignotaient, comme si elles étaient payées pour clignoter, et certaines machines gémissaient doucement, comme si elles étaient honteuses de leur propre passé. Ses longs cheveux argentés tombaient sur une oreille pointue, et elle cligna lentement des yeux en le regardant. Aucun traducteur n'était nécessaire pour interpréter ce regard. C'était l'expression universelle pour « tu parles trop étrange créature ». Cole résista à l'envie de obliger de lui rendre un salut de solidarité. « Eh bien, c'est soit ça soit campé dans la brume mangeuse de chair », dit-il en essuyant une chaise partiellement cassée avec la manche de sa veste. Je suis sûr qu'il n'y a que 30% de chances que cet endroit s'effondre sur nous pendant la nuit 35 au maximum. Veyla murmura quelque chose et le traducteur que ses circuits en détresse bénissent lui offrit une petite mort plutôt que la fatalité extérieure. Cole lui fit une révérence moqueuse et un aboiement enfin, quelqu'un qui comprend mon optimisme. Il se mit immédiatement au travail, sécurisant la porte la moins branlante et redirigeant quelques. « Dans mon monde, dit-elle, tu pensais vraiment que la couverture allait t'attaquer. » Cole demanda avec amusement en passant une couverture de secours à Veyla. Après un long examen méfiant et une bouchée hésitante, elle l'accepta avec un remerciement murmuré. L'air à l'intérieur se réchauffa un peu, les lumières se stabilisèrent, et le bourdonnement furieux de la technologie cassée se transforma en un grondement maussade. Cole se reposa pendant que Veyla fouillait dans les provisions limitées de la capsule. Il trouva quelques rations et une unité de cuisson qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Il jeta un paquet dans le réchauffeur et après un sifflement suspect et une petite explosion, quelque chose de vaguement comestible en sortit. Il offrit un morceau à Veyla et elle le renifla. Cole ne put s'empêcher de rire au son de Veyla, une chose fragile et brisée, qui s'échappait des fissures de son épuisement alors qu'elle prenait prudemment une bouchée. Après un moment, elle fit une grimace si forte qu'il craignit que son visage ne se fige dans cette position. « Ça a le goût du chagrin », annonça-t-elle d'une voix plate. « Ouais, c'est à peu près ça », acquiesça Cole. Des cubes de viande au goût de misère standard militaire renforcé de déception. Malgré elle, Veyla réussit à émettre un son qui ressemblait étrangement à un rire. Cela fit sourire Cole comme un idiot. Les progrès étaient lents, mais réguliers. Veyla soignait ses blessures avec. La planète, à l'extérieur, ne dormait pas. Des cris étranges résonnaient à travers le paysage dévasté. Des choses qui semblaient à moitié mécaniques et à moitié animales secouaient occasionnellement le sol. Un tremblement a fait tomber des boulons du plafond. C'est normal, se demanda Cole, visiblement pas étranger aux blessures de champ de bataille. Il s'occupait à réparer ce qu'il pouvait en rebranchant quelques panneaux et en bricolant une alarme de périmètre faible avec des morceaux récupérés dans un œil de drone salvé. Veyla demanda un jour à Cole « Qu'est-ce qui a fait trembler les murs si violemment ?» En enfonçant un fil obstiné en place, elle haussait les épaules et disait « À peu près ». Plus tard, alors qu'ils partageaient un autre repas tragiquement insipide, Veyla reprit enfin la parole, cette fois avec la précision d'un bijoutier. « Mon peuple m'a chassé et m'a laissé ici pour mourir. » Cole posa sa nourriture, réalisant soudain à quel point sa voix semblait fragile. « Parce que tu as croisé les mauvaises personnes ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête et dit « Mauvais sang. »« Mauvaise tête, pointe. » Cole s'appuya contre le mur fissuré, les bras croisés derrière la tête, et raconta son histoire de vie. Il a rejoint le noyau parce que le gouvernement avait promis
aventure et gloire. Mais au lieu de cela, il était coincé à réparer des robots cassés sur des planètes mourantes. Lorsqu'on lui a demandé la définition de l'aventure par le gouvernement, Veyla a laissé échapper un petit reniflement ou une toux, mais Cole l'a pris comme une victoire. Dehors, quelque chose de bas et de funèbre hurlait à travers la nuit, et l'alarme périmétrique clignotait. Avec un demi-sourire, Cole croisa les yeux dorés brillants de Vila férocement vivant malgré tout et dit « Ne t'inquiète pas, j'ai une politique stricte de non-abandon. Tu es coincé avec moi, oreille d'elfe. » Cole observa l'écran et dit « Quelqu'un te cherche ou peut-être juste chasse pour de la viande fraîche, difficile à dire avec cette foule. » Les mains de Vila se serrèrent autour de la couverture. Cole pensait qu'il se devait au moins une sieste d'une semaine s'il réussissait à traverser ce bazar. Dehors, la brume s'épaississait et les ombres se déplaçaient de manière anormale. Mais à l'intérieur de leur petit abri en ruine, une flamme fragile de quelque chose, peut-être une confiance obstinée ou un espoir imprudent s'alluma obstinément. Ses oreilles tressaillirent indignement au surnom, mais elle ne le corrigea pas. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, entourés des os brisés de l'ambition humaine et du murmure extraterrestre d'une planète vivante. L'aube se leva sur Delta 5, ou ce qui y passait pour une aube, alors que la brume électrique devenait d'un vert maladif et que le sol émettait un bruit ressemblant à un roll call, était sur le point d'expliquer les subtiles différences entre le sarcasme humain et la folie quand l'alarme périmétrique mourut une noble mort enfumée. Et Veyla était déjà debout, une couverture dans une main, et une fine lame extraterrestre dans l'autre call n'avait même pas remarqué qu'elle portait la lame. « Je suppose que les chariots de bienvenue arrivent tôt », murmura-t-elle en vérifiant la charge de son fusil. C'était suffisant. « Des chasseurs », murmura Veyla, le souffle coupé. Cole fronça les sourcils. « Ouais, je ressens cette ambiance. Les tenues de meurtre assorties en disent long. Je suis accroupi à côté d'elle, la voix basse, parce que mon plan implique beaucoup de cris et d'héroïsme mal exécutés. Dehors, des silhouettes émergeaient du brouillard avec de grandes figures armées, portant des armes élégantes qui brillaient comme des dents de prédateurs. Ils se déplaçaient avec une précision glaçante, s'étalant autour du pod brisé, leur casque scintillant froidement. Cole sourit et dit « Tu avais un tunnel d'évasion et tu ne l'as pas mentionné. Je suis blessé trahi et il y avait des problèmes de confiance. » Veyla dit « Faisons un trou et fuyons comme des lâches sensés. » À la capsule gémit comme si White avait enfin décidé que la mort était préférable à son état actuel. Cole montra à Veyla un petit pistolet abîmé qu'il avait récupéré. Cole haleta en se glissant derrière Veyla, demandant « As-tu construit ce tunnel d'après un mauvais rêve? Sois reconnaissant qu'il n'ait pas été conçu pour ta corpulence. » Veyla se retira rapidement, rampant comme un fantôme argenté, alors qu'il sprintait à travers la capsule en train de s'effondrer, esquivant de nouvelles explosions et se baissant sous les poutres tombées. Veyla le guida vers un panneau fissuré, à l'arrière, une trappe de maintenance juste assez large pour des gens désespérés, sans se soucier de leur rotule, leur grande route d'évasion. Vila s'agenouilla près d'un tas de débris, écartant les pierres, jusqu'à ce qu'elle révèle un balise caché, abîmé, mais encore fonctionnel, tandis que Cole marmonnait de manière colérique et se traînait derrière elle dans l'obscurité. Derrière eux, d'autres tirs déchiraient les décombres. Une poutre métallique s'écrasa au sol à quelques centimètres du pied de Cole. C'est pourquoi je n'ai pas rejoint la division des héros glorieux, grogna-t-il. Personne n'apprécie les ingénieurs de support jusqu'à ce que tout explose dans leur visage. Le tunnel les a éjectés derrière la crête
où le terrain était plus accidenté et la brume plus légère signal d'urgence. Tu es en train de dire que je vais révéler qui a tenté de te tuer, demanda Cole haletant. Non! Je veux dire transmettre la preuve aux autres, montrer la trahison, montrer la survie. Les yeux de Veyla brillaient d'un mélange de peur et d'admiration alors qu'elle souriait. Un rugissement soudain de moteur déchira la brume matinale, brisant le silence. Des vaisseaux noirs et élégants fendirent l'air vers eux, leurs armes crépitant. Les chasseurs ne renoncèrent pas, et Veyla alluma le balise qui pulsa. Dans l'immense étendue, au-dessus des relais, recevrait le message et l'enverrait résonner à travers les étoiles. Le témoignage de ce témoin serait impossible à faire taire, mais cela n'a pas empêché Cole d'essayer sa méthode d'évasion brevetée. La méthode Cole Rennick. Avec Veyla tirée sur ses pieds, ils se précipitèrent à travers le paysage dévasté, esquivant les tirs de plasma qui transformaient le sol en fontaine d'éclats. Cole manœuvra maladroitement entre tirer Veyla en avant et la laisser le tirer en avant, utilisant avec la grâce d'une gazelle en pleine course. L'un des chasseurs s'arrêta brusquement et se jeta sur eux. Cole, pris au dépourvu, se retourna en pleine course, prit une photo et, à sa propre surprise, frappa le chasseur en pleine face. Le chasseur s'effondra comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. D'accord, c'était 80% de compétence, 20% de chance stupide, grogna Cole. Veyla, avec un son de rire alien, le tira en avant. Ils arrivèrent finalement au bord d'une falaise où la terre se terminait brusquement, révélant une rivière rugissante de brouillard acide. Ramassant un mince dispositif cristallin de sa ceinture, Veyla esquissa un sourire et l'étendit en une plateforme lisse et bourdonnante de la taille d'une grande assiette. D'un coup de poignet, il se transforma en transport personnel flottant, qui était loin d'être une échappatoire invitante. Cole le fixa avant de se tourner vers Veyla. « Dis-moi que tu as un plan qui n'implique pas de plonger comme un cygne dans l'équivalent planétaire d'un ulcère d'estomac, dit-elle. « Juste vous deux », demanda Cole en regardant la petite plateforme avec doute. Une personne, Veyla, monta sur la plateforme et corrigea. Cole ouvrit la bouche pour argumenter, mais Veyla attrapa sa veste et le tira sur la plateforme avec une force surhumaine. Avec un pied appuyé sur la fente d'allumage, elle l'arrêta. La plateforme vacilla et dévala la rivière de brume comme un missile ivre. Les chasseurs derrière eux freinèrent brusquement, au bord de la falaise, armes levées, mais Cole poussa un cri involontaire alors que la plateforme tenait à peine. Cole était allongé, haletant, fixant le ciel extraterrestre tourbillonnant, tandis que Veyla se retournait sur le côté, ses yeux brillants de rire. Cole riait sans pouvoir s'en empêcher, réalisant qu'il riait lui aussi au milieu de tout ce chaos. Ils se traversèrent avec un fracas qui faisait vibrer les eaux tombant dans le sol granuleux d'une lointaine berge. Dans les suites de l'accident, la plateforme flottante explosa dans un nuage de déception. Cole et Veyla se redressèrent lentement, meurtris et écorchés, mais bien vivants. Elle hocha la tête, sobrement. « Maintenant, à cause de toi, » Cole balaya cela d'un geste, « tu es libre, dit-il. Tu t'en serais sorti. Je suis juste le soulagement comique. » Veyla dit quelque chose de sérieux comme « tu es mon cœur ». Il la regarda et vit la résilience farouche gravée sur ses traits, les cicatrices, la force. Peut-être y avait-il pensé avant, Olel tendit la main à Veyla qui l'accepta sans hésitation. Ils avaient maintenant un partenaire avec de longs cheveux argentés, des oreilles plus pointues que n'importe quel elfe de fiction et un rire capable de percer n'importe quoi. Cole pensait qu'ils pourraient être faits l'un pour l'autre. La brume se dissipa légèrement,
révélant une lueur faible à l'horizon, un navire de sauvetage attiré par un signal de détresse. Cole était déterminé à les aider à survivre à quel que soit l'avenir étrange et compliqué qui les attendait, la partie la plus profonde de la terrible brume de Delta 5. Et peut-être, juste peut-être, c'était